Petite vidéo à la cool ce matin, en tout cas je vous mettrai ce midi, c'est lui qui m'a envoyé cette information, ouais, de FR Android. Encore une fois, je pioche un petit peu partout, c'est intéressant, et ce que j'intéresse en fait, ce qui m'intéresse sur les titres et surtout des articles qui est marqué finalement dedans, c'est les inspirations, parce qu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de choses qui sont faites par l'AFP et puis surtout par intelligence artificielle. Donc cet article est quand même très intéressant puisque c'est FR Android. Il y a, je crois, une semaine, FR Android se posait la question de la fragilité d'X-Pain et les gens qui n'ont toujours pas compris que FR Android et plein d'autres, Automobile Pro, enfin tout ce qui est sur la voiture électrique, mais même d'une manière générale, bien les titres, il faut qu'ils soient accrocheurs. Alors certains vont dire c'est putaclic. Parler d'un constructeur qui est encore petit, qui en tout cas veut s'ouvrir au monde, on peut pas lui reprocher en tout cas, voilà, il faut vendre, tu comprends? Donc moi j'ai trouvé en tout cas la réflexion intéressante et je l'ai reprise à mon compte et je l'ai revue. Moi pour ma part, je ne suis pas journaliste et je tiens à faire une petite aparté. Si vous n'avez pas compris qu'il y a des personnes qui veulent réellement rentrer dans le monde de l'influence, c'est-à-dire que vous avez une société dans l'automobile, mais autre part, qui vous paye et où vous allez donc diffuser, prêcher la bonne parole. Donc il est certain que quand vous appréciez le produit, c'est beaucoup plus agréable. Donc vous êtes peut-être, on va dire, un fanboy. Pour autant, moi je considère, et je n'ai jamais été fan d'un produit, même par exemple je suis sur Apple depuis très longtemps, mais j'aime pas trop les Mac, tu vois. Il y a des choses par exemple que j'ai jamais trouvé très pratiques. L'hypocrisie par exemple sur les batteries des téléphones ou des tablettes, surtout la tablette, tu vois, tu la mets pas dans la piscine ou quoi, va pas me parler d'étanchéité, en fait c'est juste que tu veux pas la réparabilité et tout, et que ça soit peut-être plus fin ou quoi, mais on s'en fout, tu vois. Et pareil donc les disques durs où on te vend l'iPhone je sais pas combien à 800 balles et si tu veux 516 gigaoctets ou je sais pas trop quoi, donc tu vas arriver à 1 Tera, pouf, il prend 400 balles. Je savais pas qu'un disque dur c'était finalement aussi cher, même si il est vraiment très petit. Donc en tout cas, le mythe, l'argument malheureusement, Famille Électrique a refait une vidéo pour contrebalancer en fait les propos donc de FR Android. J'ai vu un petit peu les commentaires, c'est public. Donc moi je suis pas hypocrite, je suis allé voir très vite fait, c'était marrant. Au niveau des commentaires, des gens qui disent ouais mais ça m'étonne pas d'FR Android ou quoi. Dans l'article, FR Android le mentionne que en tant que journaliste, ils sont invités notamment par X-Pain. Donc si tu veux dire que FR Android au final sont des vendus et ont fait un article à charge parce qu'ils n'apprécient pas X-Pain, mais X-Pain finalement les invite. Voilà, tout ce que veulent ce type de personnes, mais encore une fois, sur des journalistes, moi ça me choque pas, les journalistes sont invités pour les véhicules. Donc il y a un test de véhicule dans le sud, ils y vont. Souvent c'est dans des endroits magnifiques, dans des grands hôtels et tout est payé. Pour ma part, moi aujourd'hui ça ne m'intéresse pas forcément. Parce que déjà de 1, j'ai pas le temps, très concrètement, parce que de 2, en fait, j'ai une vie de famille. Et de 3, vous verrez en fait la différence lorsque vous faites des rassemblements de voitures électriques, il y aura de plus en plus, ceux qui viennent en famille, donc réellement, enfin moi si tu veux, je m'appelle Yohan en VE, mais à chaque fois que je vais faire un rassemblement au TOCS, régional, ou que je vais aller à un endroit ou quoi, en fait, c'est pour profiter, c'est pour être en fait avec ma famille, pour leur montrer, transmettre, et des fois, voilà, je fais une petite vidéo, mais j'ai envie de passer des bons moments. Au Todd, par exemple, j'ai pris calmement une semaine dans un camping juste à côté, et on va y aller samedi, donc en famille. Et vous verrez, pour les autres personnes, il n'y a pas de honte, mais c'est un business dans la mesure où ils vont venir seuls. Donc en fait, si vous voulez voir si quelqu'un vient pour le business ou quelqu'un vient finalement pour profiter avec sa famille et les gens qui peuvent l'apprécier ou des amis ou autres, parce qu'on commence à se faire beaucoup d'amis au TOCF et d'autres, c'est hyper agréable, on retrouve une redondance. Moi je préfère donc quand c'est en région parce que c'est hyper agréable. Maintenant le TOT ça permet donc de réunir tout le monde donc en même temps, donc le Tesla Honor Day, c'est ce que Tesla donc fait au niveau monde. Donc le reproche qui est fait notamment à Tesla et d'Elon Musk, de dire que Elon Musk n'aurait jamais dû mélanger la politique et le business,
cet argument peut s'entendre. Moi, je vais te dire, j'en ai rien à foutre. Mais cet argument peut s'entendre. Si tu fais des vidéos donc d'information et sur la passion de la voiture électrique, bah tu peux pas être jugé parti. Tu peux pas faire en fait des vidéos, que tu sois journaliste ou non. Donc moi, c'est ce que je fais par passion. Et de l'autre côté, donc être influencé par des marques. Voilà, c'est-à-dire que ton argument se contredit par rapport à finalement ce que tu fais. C'est aussi simple que ça. Donc moi, encore une fois, ça ne me choque pas. Ils mettent les bouchées doubles. Ce qui me choque un petit peu, c'est la réaction européenne ou la réaction donc française, où je vous l'ai expliqué, donc beaucoup étaient chez Tesla, l'IRA quitte le navire parce que finalement il n'y a plus de bornes, il n'y a plus de choses en fait à vendre et il n'y a plus assez de parrainage, c'est plus intéressant, etc. Et donc ces gens-là migrent chez d'autres constructeurs qui vont leur proposer et miroiter des choses. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve sur un contenu sur YouTube qui est complètement déséquilibré, entre par exemple Renault qui fonctionne très bien. À un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de promotions sur la R5, donc je pense que Renault essaie peut-être de mettre le paquet. Il y a eu pas mal de choses sur la MG Seabuster, j'ai même moi-même été contacté. Ce que je reproche en fait au monde de l'influence, c'est quand ça les arrange, tu vois. Et ça, en fait, je supporte pas. C'est-à-dire que je suis pas un bouche-trou, tu vois. Tu m'appelles pas en disant, ah, j'ai déjà vu vos vidéos, vos trucs. Enfin, non. Si je veux un partenariat, je veux un partenariat, pareil, familial. Je l'espère, par exemple, avec Limotor. Moi, je te le dis en toute honnêteté, je leur ai proposé, donc c'est même pas gratuit, ça me fait plaisir, en fait. Je fais une vidéo, ils me montrent les nouveaux produits et tout, je suis content. Il y a une mise à jour, j'en parle. Il y a des promotions, j'en parle. Il y a des portes ouvertes, j'en parle. S'ils veulent que je passe aux portes ouvertes, je vais passer. C'est ça la passion, c'est de pas compter son temps, tu vois, tu vas te mettre là. Attends. Alors c'est bon, le truc est fini, la réunion, le rassemblement, et je me pète, tu vois. C'est la différence entre celui qui vient faire son travail et celui qui ne compte pas ses heures. C'est un peu, par exemple, cette semaine, j'étais avec les Bronzés du Nord, avec Johan et Hubert. Ils vont t'emmener en balade, c'est 2 heures. Je suppose que si, pour X raisons, il y a 10 minutes ou une demi-heure de plus, ils vont pas te les faire facturer. Tu vois? Ça va leur faire plaisir. Donc c'est ça en fait la différence. Après, on ne peut pas reprocher au Parti communiste chinois, en tout cas aux entreprises. Je tiens à rappeler que ne serait-ce que Minimum SAIC appartient au Parti communiste chinois. Donc voilà, donc derrière, ils tirent à boulet canon. Ce qui m'embête un petit peu dans ce genre de choses, c'est un peu comme ce qui a été fait aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, à Dubaï, quand il y a eu le mondial de l'auto, on a construit des stades très très rapidement, des stades refroidis, ventilés, etc., climatisés et construits pour l'essentiel, non pas par les Qataris, hein, ou les pays musulmans. En tout cas, c'était a priori entre musulmans, tu vois. Il est là l'esclavagisme, c'est ça qui est vraiment plus horrible. Donc d'un autre côté, tu as les Chinois, sans parler trop de politique malheureusement, qui enferment des Ouïghours. Et de l'autre côté, en fait, on construit des stades en prenant des Éthiopiens, tous les pays en fait à côté du Moyen-Orient, on leur pique leur carte d'identité, leur passeport, et il y a eu 3000 morts quand même. C'est ça en fait qui est désastreux. Et c'est tout ce en même temps qui n'est pas cohérent. Donc moi, en fait, si tu veux, s'il y a des constructeurs européens qui veulent faire dans le monde d'influence, ça ne me choque pas. Mais à partir du moment où c'est clair, comme ce qui a été fait avec Max, je vois pas où il y a le problème. Et puis finalement, la voiture, il n'en fait pas plus la promotion. Voilà. Il y en a d'autres où ça matraque, hein. Tu le vois bien. Hein. Je vais pas en fait encore les citer parce que voilà, et on me dit oui, il faut que parler de moi et tout machin. Non, mais c'est grotesque, tu vois. Donc, ça s'appelle un prêté pour un rendu. Je vous donnerai juste un tout petit exemple parce que je veux pas que la vidéo, en fait, elle finisse en vlog. J'ai un très très bon ami qui fait des vidéos depuis près de 10 ans. Il a été contacté par une grosse société qui n'a rien à voir dans le monde de l'automobile et je rentrerai pas dans le détail. Il a été payé une certaine somme donc pour promouvoir quelque chose et la vidéo n'a pas été escomptée. Il a eu un minimum, entre guillemets, de professionnalisme. Il a refait une vidéo et une autre vidéo parce qu'il fait des vidéos qui font 1 million de vues et des vrais millions de vues. Et là, les vidéos ont fait 50 000 et 200 000. Donc, l'investissement, parce qu'à un moment donné, quand tu commences à peser, ben, on t'invite, on te donne de l'argent. Et ça, tout ce milieu-là qui est autour, ça les fait rêver. Et je suppose que la transparence qu'a eu Max BLD, notamment de dire, ben, toute l'année, je vais avoir la voiture, bah, il y en a qui ont trouvé ça bien, il y en a qui ont dit, ouais, mais tu vas pas être impartial ou quoi.
s'en fout tout ça. Mais il y a des gens qui gravitent tout autour de la marque, t'as dû voir, ils se sont dit, waouh, moi je veux la même chose, tu vois. Donc, moi j'aurais toujours ma manière en fait de parler, ça plaît pas, j'attends pas en fait qu'une marque me prête le véhicule, et bien au contraire, si par exemple je les contacte et qu'ils me disent non, ben, je vous le dirai dans une vidéo en disant, bah voilà, je suis grillé avec cette marque, et je trouve qu'en fait, ils n'apprécient pas forcément mon contenu, et je pense qu'à partir du moment où on parle de toi, en bien ou mal, c'est, par exemple, Tesla n'intervient jamais. Ils n'en ont rien à foutre. Voilà. Alors, c'est sûr qu'en Chine, par exemple, tu racontes n'importe quoi sur eux ou tu fais n'importe quoi, il y a quand même eu 3 personnes qui ont été condamnées, et c'est tout à fait normal. C'est la différence entre guillemets, diffamer et avoir une liberté quand même d'expression et de pouvoir dire, bah, la voiture, je la trouve moche. La voiture, je la trouve pas jolie. La voiture, elle est pas efficiente par rapport à ci, par rapport à ça. La voiture, bah, qu'est-ce qu'elle vaut? Est-ce qu'elle est vendue à perte? Quelles sont les marges? Comment va fonctionner en fait le véhicule? On a quand même le droit de se poser des questions, on a le droit de s'apporter des interrogations. Voilà, comme je l'ai déjà dit, par exemple, sur Tesla, j'aurais jamais acheté, en fait, les gens qui ont acheté une Tesla il y a plus de 5 ans, ce sont des gens extrêmement courageux. C'est des gens, franchement, qui ont cru en la marque, et ce qu'ils font, par exemple, BYD moins, parce que BYD vend déjà des millions de véhicules, donc en fait, la question ne se pose pas. Je pense qu'ils vont rester en Europe, même s'ils perdaient de l'argent. MG, pareil, je pense. Mais plus il va y avoir de constructeurs chinois qui viendront par exemple en Europe, bah, plus ça sera compliqué pour le prochain à rentrer. Donc, si on peut pas émettre quelque chose, et puis tu as le droit d'être enthousiaste, par exemple sur XP, moi je m'en fous, tu as le droit d'être enthousiaste ou quoi, mais il y a une partie de personnes qui vont vouloir graviter parce que, comment FR Android vient de l'expliquer, à juste titre, que il t'invite même carrément en Chine. Donc ça veut dire que ton avion est payé, ton hôtel est payé, alors pas pour toute ta famille dans ces cas, tu vois, mais quand tu t'en fous de ta famille ou que tu veux partir en business et que en plus tu veux partir tout seul ou tu as la possibilité d'avoir un billet déjà payé et qu'après tu peux partir où tu t'arranges ou peu importe, tu vois. Et je l'ai déjà dit, le manque de clarté. Dites-vous bien, dans la vie, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris, il n'y a absolument que l'argent que les gens, ça les intéresse. Uniquement que l'argent, que ça soit en famille, que ça soit en amis, que ça soit éventuellement sur peu de contacts. Il y a dans ma vie extrêmement peu de personnes altruistes, des gens qui font quelque chose juste par plaisir. Les gens veulent savoir. Ils veulent absolument savoir et ils veulent absolument donc la moulaga. Et d'ailleurs, peu importe que tu en aies ou que tu en aies pas, tu vois bien hein, des grandes stars sur YouTube qui continuent à vendre des produits, qui continuent en fait à pouvoir placer ou quoi que ce soit, des footballeurs ou autres, tu vois. C'est comme ça. Donc, la question, moi par exemple le foot, c'est ce que je déteste par exemple, tu vois. Donc je vois des millionnaires, si tu veux, à aucun moment en fait, ils font réellement des choses pour des associations. Je considère, une fois que tu as eu une maison, 2 maisons, 3 maisons, 4 maisons, 5 maisons, 10 voitures, 20 voitures, 3 avions, et on veut nous limiter en fait au niveau de nos avions ou quoi, au niveau des verres ou Madame Sandrine Rousseau. Voilà. Donc ça, c'est un peu du Klaus Schwab, hein, c'est en train de tomber, c'est un petit peu du Jacques Attali qui explique qu'il y aurait des super nomades demain, et puis eux pourront voyager n'importe comment, et puis le petit peuple, eux, il faudra leur dire hey, attention CE2, aujourd'hui tu as dépassé ton quota de paix. Ah oui, tu as déjà pété 3 fois. Tu arrêtes de péter maintenant, sinon 10 € par paix. J'extrapole, mais on en est là dans les poubelles en Vendée, par exemple, là où j'étais, c'est pour ça que voilà, avoir une seconde maison, 3 maisons, enfin, c'est du boulot, c'est beaucoup de prise de tête, beaucoup de taxes en France, les gens ne se rendent pas compte, c'est pour ça que, à un moment donné, si vous voulez plus de touristes, allez vous faire voir. Mais, on est, là où j'habite en Ile-de-France, c'était illimité les passages en déchetterie. On passait à 50. En Vendée, c'est 12. Et puis, avant, c'était un passage tous les mois avec une poubelle. Nous avons dû retirer la poubelle parce que c'est maintenant un passage, 5 ou 6 passages par an. Poubelle jaune, poubelle verte.
Et je me suis dit, de toute façon, on va se la faire voler si on la laisse 2 € comme machin, parce qu'en fait, il y a le détecteur en dessous. Donc, je dis, bah, on va faire le dépôt, pas dépôt sauvage, là, je sais plus comment ça s'appelle, le dépôt dans des trucs, là, dans des containers. Et on payait 277 € pour une qualité de service. Et c'était, ça m'avait choqué, 10 € la poubelle. Je crois que c'était 10 ou 5 €, enfin bref. Délirant le prix d'une poubelle. Tu te dis, tu vas finir à 500 € pour des ordures ménagères. Donc, je suis loin de mon petit P à 3 P et puis un P à 20 balles, mais on a une certaine décadence donc dans toute cette hypocrisie. Voilà, donc la vidéo sera relativement globale. Comme d'habitude, je serai relativement parti loin. Il y aura des gens qui auront compris, il y aura des gens qui n'auront pas compris. C'est tout à fait normal en fait de parler en fait d'analogie. Et ce que font les constructeurs chinois d'en foutre plein les yeux, ils ont tout à fait raison. Maintenant, je trouve que c'est pas très glorieux. Comme je viens de te l'expliquer, ça me fait penser en fait au Qatari avec la Coupe du Monde. On en fout plein les yeux, mais on n'a pas l'envers du décor. Et l'envers du décor, je pense qu'il n'est pas forcément toujours très très glorieux. On aura le retour tôt ou tard. Voilà, parce que ce pays, s'il monte, il vivra comme nous, malheureusement, un petit peu dans le confort. Il tombera peut-être un peu dans le wokisme. Et puis, il se rendra compte que finalement, nous sommes un homme ou une femme et pas un arbre. Donc, c'est très compliqué commercialement, en fait, de dire que nous sommes tous libres et égaux à partir du moment où les fabrications des produits ne sont pas faites de la même manière. Je vous donne un exemple flagrant. Et on n'a pratiquement plus besoin de produits type AliExpress. À Action, je vais vous faire un test sur Bonplan à petit prix. À 4,99, donc 5 €, ils vendent un micro-cravate. Je crois que le moins cher, j'ai payé 3 €, mais même 5 €. Qu'est-ce que tu vas aller t'embêter de le prendre sur AliExpress? En plus, il est garanti et tout. Donc, je vais le tester. C'est un type Boya. Tant qu'on sera inondé de ce produit que j'appelle, il y a quelqu'un qui me dit, oh, c'est pas ça, raciste, machin, sexiste, ce genre de truc, machin, de chinoiserie. Voilà, vous m'aurez compris. Ils savent faire des produits avec un rapport qualité-prix qui est imbattable. Et donc, ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'à un moment donné, au-delà de l'industrie, parce que nous sommes à 10%, contrairement aux Allemands qui sont à 20%, bah, il va nous rester quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on va perdre l'industrie, on perdra la recherche-développement. Et les Chinois, à force en plus de vouloir vendre à perte, bah, à un moment donné, l'innovation, il n'y en a pratiquement plus. L'une des plus grosses innovations, finalement, elle ne se fait pas forcément chez BYD ou XPeng. Elle se fait énormément chez Geely et elle se fait énormément chez CATL. Parce que ce sont de véritables entreprises. Derrière, il y a peut-être le Parti communiste chinois, mais Geely, ce sont des grands garçons. Ils se sont émancipés de ça. Donc, que un pays soutienne ses industries, ça s'est toujours vu. Mais lorsqu'il y a une offensive, et donc que c'est comme avec l'immigration, tout ceci n'est pas choisi, qu'on subit la chose, et que c'est relayé par des influenceurs ou tu as des pages YouTube qui Tesla, et maintenant c'est XPeng. Voilà, donc moi ce que j'aime c'est la pluralité, et je donne mon avis, et je suis dur, je suis cinglant, je suis pas agréable, je peux dire des conneries, je peux dire des choses qui ne font pas plaisir, mais je suis comme ça dans la vie. Donc ça plaît, ça plaît pas. Il me semble que pour le peu que je sache, il y a beaucoup de vidéos que j'ai fait, que ça soit sur BYD, que ça soit sur MG, que ça soit sur XPeng, que ça soit même sur Geely. Je suis essayé le Lotus Elite que je trouve exceptionnel, franchement. J'ai dit un nombre de fois que franchement c'était fou. Le G6, le restyling, franchement je l'attends, mais je suis dégoûté comme en fait avec les utilisateurs de Renault. Dès qu'on commence en fait à donner son avis et une critique négative, où je dis pas que c'est de la merde, hein, faut arrêter, hein, mais que je donne en fait mes arguments, mes propos et que ça ne plaît pas, bah moi j'ai pas envie d'appartenir à cette communauté, tu vois. Combien de fois sur Tesla j'ai pu entre guillemets casser du sucre, dire que franchement les livraisons ça c'était pas correct, etc. Le nombre de fois les gens qui me suivent depuis le début le savent. J'ai eu des commentaires dans ce sens en disant bah Yoann, franchement ça fait plaisir, tu es le seul entre guillemets fanboy Tesla où au moins tu dis les choses. Mais je reconnais, moi ça ne me dérange absolument pas. À partir du moment où j'ai pas d'ego, le véhicule je l'ai acheté, ben je suis désolé, je suis pas hypocrite. S'il y a mieux, j'achèterai. Aujourd'hui, le modèle Y, pour moi, il n'y a pas mieux.
Donc, j'espère en tout cas l'année prochaine avec le fait de redonner le leasing. Le leasing, c'est la première fois de ma vie que j'essaye un leasing. J'espère ne pas avoir de mauvaises surprises. Si je n'ai pas de mauvaises surprises, je reprendrai un leasing entre 300 et 800 euros par mois. Franchement, avec un très beau véhicule. Là, il y a même Jérémy de chez Ford. Je vous ferai une vidéo, je pense, la semaine prochaine. Donc, avec la Puma électrique, je vais essayer de la monter. La Ford, Ford sur le Mach-E GT, qui vaut 80 000 euros, je crois 70 000. Ils arrivent à sortir des mensualités, je crois, aux alentours de 800 euros. Enfin, ils sont vraiment très très forts sur les mensualités. Il y a même BM sur leur nouveau modèle ou quoi. Voilà. Après, c'est pas fait donc en Europe, en France, sauf peut-être pour certains véhicules, bien sûr, donc BM. Donc voilà, c'est passionnant. Donc et si, par contre, le leasing s'est mal passé, je vous le dirai. Et si on m'a compté certaines choses alors que la voiture est neuve, je vous le dirai. Et je repartirai donc plutôt sur un achat. Mais je trouve que le leasing, je l'ai déjà expliqué, permet donc d'étaler la somme, de ne pas penser à la décote, de prendre la voiture, d'en jouir, de la redéposer, et on se prend pas plus la tête que ça. T'essayes de faire attention au-delà de bien l'entretenir, de qu'elle prenne pas de coups. Mais pour le moment, je touche de l'ananas. Hein, eh bien, cet ananas va bien. Donc voilà pour cette petite vidéo. Moi, je n'aime pas trop ce monde d'influenceurs. C'est pour ça que je suis pas sur Instagram. J'ai déjà expliqué. Facebook, c'est pour les professionnels. Instagram, c'est pour le monde de l'influence. Et j'apprécie YouTube qui reste du contenu, en fait, verbaux, où on réfléchit, où on essaie de donner des informations. Et voilà, encore une fois, les reproches qui ont été faits à FR Android par rapport, en fait, à son article est complètement stupide parce que ils ne sont pas achetés, ce sont de véritables journalistes et donc ils ont des invitations. Donc à eux d'accepter ou de refuser, je vois pas pourquoi ils refuseraient. Et donc, Xpeng, les constructeurs chinois, la Chine, derrière, est fier de leurs produits et en fait, ça va être relayé à l'international. Nous sommes seulement en train de le faire. J'espère que on aura un code déontologique aux États-Unis. Je dirais pas que c'est catastrophique, mais ça se fait beaucoup et avec beaucoup d'argent. Et encore une fois, quand tu as la chance d'avoir des personnes qui sont transparentes, ça crée de la jalousie. Et il y a des gens qui disent, wow, attends, moi je veux la même chose, etc. Machin. Écoute, tant mieux pour lui. Max, profite, fais-toi plaisir. J'avais déjà fait une vidéo sur Johan Autrement de ce que j'en pense. J'espère en tout cas qu'au niveau des autres constructeurs, voilà, il sera pas grillé ou quoi. Je trouve que là-dessus, il est jeune et talentueux et attention parfois, des fois, à être dû en même temps une girouette. À un moment donné, ça marche qu'un temps. Voilà, t'es pro Tesla, finalement après t'es pro Xpeng. Demain, tu sais pas, tu peux être pro Renault, j'en sais rien. Ça fait vraiment penser à un politicien. Un coup le mec il est à droite, tu sais, il est UMP, après je sais pas il passe UDI, ça c'est un peu comme les mecs qui étaient au PS, après ils sont LFI, dans la commune où il est, le mec est PS, vert, après il passe LFI, après il est Horizon, après il est les je sais plus quoi, ça fait vraiment très girouette. Et donc à un moment donné, quand ton discours, en fait, sur 5 ou 10 ans, il a changé, bon, t'as que les poissons rouges, si tu veux, qui ont une mémoire, voilà, de poissons rouges qui reste. Et puis les autres, en fait, se disent, mais il a tellement changé depuis le début. Et ça, c'est un truc que j'accepterai pas. Et ça arrive très souvent sur YouTube, par exemple. Des youtubeurs qui avaient 5, 10 000, 15 000, même 1000 ou 2000 abonnés que je suis depuis le début et qui sont arrivés à 10, 20, 50, 100 000. Même dans leur contenu YouTube, tu as vu que ça a bien changé, qu'il a une autre manière. Alors, j'ose même pas imaginer en vrai. Je pense que c'est Melon 4000. Donc, il faut rester, je pense, naturel. Et aujourd'hui, moi, c'est ma manière de faire qui est comme ça. Mais je suis certain que le fait de proposer un contenu qui est naturel, authentique, c'est pas que ça plaît. C'est que demain, il y en aura pratiquement plus. Donc, l'intelligence artificielle, tout ce que tu veux, c'est bien. Les discours policés, c'est bien. Mais je pense, et on le voit par exemple, moi j'adore les humoristes noirs, l'humour noir, hein, ok, et aussi les humoristes noirs. Hein, donc, comment Anthony Cavana, j'aime beaucoup, il y en a quand même pas, bref, Dieudonné ou autre ou quoi machin. J'adore là le sketch de Jérémy Ferrari, j'aurais dû vous le partager en post. Oh, il est complètement faux avec Sylvain 1, je trouve ça, mais
c'est là où on se dit, c'est tellement grossier, normalement il devrait se faire attaquer partout, derrière il a un avocat. Hein. Eh bien, il a quand même un avocat, ou des avocats, ou carrément consort et machin. Bref, pour dire que on a besoin de ça. On a besoin de liberté, on a besoin d'expression. À partir du moment où on n'incite pas à la haine, à partir du moment où on donne juste son avis, et à partir du moment où peut-être qu'il ne plaît pas à la doxa, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc moi j'aime bien et j'adore, au-delà de l'actu, faire des vidéos. C'est depuis le début, je vous fais des vidéos réflexion, je vous dis voilà comment je vois la chose, comment je la perçois, et on est non plus dans du je sais, le savoir, on est dans la pensée. Et quand en plus on est dans la pensée unique, ça c'est tragique. Hein, on voit ce que ça donne actuellement avec les minorités, etc. Machin, truc LGBT et tout. Voilà, la minorité doit rester la minorité. Et voilà, ça doit pas devenir en fait une explosion. Enfin bref, ça c'est encore une autre vidéo. Voilà pour cette petite vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez, qui fait un petit peu vlog. Je m'en fous. J'avais envie d'en reparler et franchement, ça tombe bien encore une fois qu'FR Android en parle. Hein. Donc, ils ont le droit, mais attention encore une fois à son libre arbitre. C'est vraiment très important et d'essayer d'être le plus juste. Et je vois, hein, on le voit, hein, il y en a qui partent dans tous les sens. Et quand on l'est pas, ben on se dit je me suis trompé. Voilà, c'est aussi simple que ça. En tout cas, pour ma part, ici, hier, j'ai vu une vidéo. Je vais jamais finir cette vidéo parce que c'est hyper intéressant. Il y a tellement de choses. Je vais en profiter, en fait, de cette vidéo qui part dans tous les cacahuètes pour distiller, donc, certaines infos ici. J'ai vu une vidéo d'un type, là, qui a 300-400 000 abonnés, qui parle, donc, des chanteurs. Il parlait de Jul, et il parlait, donc, de l'influence. J'étais tout à fait d'accord là-dessus avec lui. Lorsque tu vends plein de disques d'or, lorsqu'en fait tu es un artiste, lorsque tu es un footballeur, non, dans n'importe quelle chose où tu fais de la performance, tu n'imagines même pas, et je le sais très bien quand tu as des youtubeurs qui ont 5, 10, 50, 100 000 abonnés, ils ont besoin de ça. Quand ils font une vidéo, ils ont besoin qu'elle se fasse remarquer. Ils ont besoin en fait qu'elle fasse des vues. 10 000, 50, 100 000. Tout ça, je sais très bien que ça leur met la pression. J'ai fait ça pendant 10 ans, notamment dans l'immobilier, où j'en dormais pas la nuit. Je peux t'assurer, je ne veux pas retourner dans ce travers. La seule chose que je fais la vidéo à l'instant, c'est le cas de le dire. En fait, j'ai vu ça ce matin et ça m'inspirait. Et sans retour. Donc la vidéo, elle prend, tant mieux. La vidéo, elle ne prend pas, c'est pareil. La vidéo, elle fait 200 vues. J'ai eu moins de critiques là-dessus, parce que ça avait été distillé notamment par Vertigo en disant mais comment tu peux avoir 50 000 et faire une vidéo qui fait 200 vues? Eh bien, tu vas voir par exemple Electib. Electib a bientôt 10 000 abonnés. Et allez à vous abonner à sa chaîne, à Thibaut. Moi, j'aime bien son contenu. Et il fait pas mal de vidéos sur la journée. Et ça fait 3-4 ans qu'il en fait. Et des fois, il va faire, je sais pas moi, peut-être 100 vues. D'autres fois, il va faire 3000 vues. Il y a des vidéos qui sont à 50 000. Et je pense... Pareil pour lui, il se prend pas la tête, il se met pas la pression. Donc, je comprends que tu veuilles te mettre la pression, mais moi, j'ai pas envie. Cette pression, elle peut être positive pour toi. Moi, je la trouve extrêmement négative. Et quand tu as un ton qui est très léger, bon, bah voilà. Des fois, j'ai fait des vidéos, franchement, très lichées, très machin. Bah, elle prend pas, tu vois. Et je sais parce que je regardais, par exemple, Admo, hein, qui est très gentil, qui s'appelle Jacques. Disait oh bah là cette vidéo j'ai passé 10 heures, elle a pas beaucoup marché, tu vois, et tu lui demandes après des fois un certain rendement, parce que là tu dis waouh, celle-là elle va marcher, et ça a explosé. Je sais ce qui va marcher, je sais ce qui va pas marcher, surtout quand j'ai une info sur Tesla, je peux la mettre à n'importe quelle heure, voilà, la licher un petit peu, ça va marcher, mais tu peux pas quantifier. Et donc à partir du moment où tu inspires, bah sur YouTube c'est compliqué. Ça se joue que grâce à vous, que grâce à l'algorithme, que grâce au partage. Et je sais que comme mon discours en fait ne plaît pas parce je crois qu'il est pratiquement unique, hein, franchement sur la voiture électrique en tout cas. Je pense qu'il y en a qui parlent un petit peu comme moi sur d'autres sujets ou quoi, mais je suis pas sûr que voilà, il y ait d'autres personnes qui aient cette manière de faire. Et la vidéo, tant pis, elle a pas prise. Je fais des vidéos, vous avez vu, pendant les vacances parce que j'y vais à l'inspi. Je fais des vidéos au mois de juillet, août. Il y en a qui vont dire, bah non, moi je fais que des vidéos, j'insiste des vidéos au mois de novembre, au mois de décembre. Il y en a qui l'ont déjà dit ou quoi, parce qu'en fait, YouTube rémunère plus. Je m'en fous.
je m'en fous en fait. Je vous l'ai déjà dit, tant qu'il y a de l'actu, tant qu'il y a des choses qui sont intéressantes, tant qu'il y a des choses qui sont inspirantes, eh bien je fais les vidéos et s'il y a rien, il y a rien et je le fais uniquement à l'envie. Et si la vidéo encore une fois elle prend, tant mieux. Si elle prend pas, bah qu'est-ce que j'y peux? Voilà, j'aurais passé donc une demi-heure à faire une vidéo et la vidéo aura fait peut-être 500 vues. Bah écoute, voilà. J'ai eu quand même un type qui m'a mis en commentaire comment tu parles en fait à tes abonnés. Le mec, tu sais même pas s'il est abonné ou pas. Alors ceux qui sont publics, tu le vois. Et comment tu parles à tes abonnés, c'est quand même eux qui te payent. 39 ans. Oui, je fais 55 ans, je sais. J'ai eu 39 ans là, le 19. C'est la différence en fait entre du bonus et qui est de la retombée économique. Et je ferai de moins en moins donc de vidéos sponsorisées, vous allez voir pourquoi. Je peux vous en parler juste après si vous voulez. À la limite, c'est un putain de vlog. Je ne sais plus ce que je disais. Voilà, j'ai pas attendu après ça, quoi. Donc, il y a du gras, j'y peux rien. J'essaye, voilà, quand je pars en famille, c'est moi qui paye, je fais mes trucs de rassemblement, etc. Mais t'as quelqu'un qui a envie de t'inviter, bon ben voilà. Par exemple, Johan et Hubert, donc les Bronzés du Nord, j'avais prévu de toute façon de faire des petites vidéos, des machins et tout, ne serait-ce que pour les remercier, mais ils m'ont invité. Voilà. Et je les ai invités à la maison. Tu vois? On devait aller manger au restaurant et tout machin, je leur ai dit, le Buffalo ici, bon, Nabil il regarde pas toujours mes vidéos, mais on parle après en téléphone et tout. Mais avec Nabil, quand on s'est croisé au Todd, on a réussi à passer le plat enfant alors que les enfants avaient plus de 10 ans. Là, on n'a rien pu passer. Donc, en fait, si tu veux, j'ai dû payer des menus pour les deux gamins et tout. Donc, on est passé de... Et si j'ai une Tesla, c'est parce que, voilà, je voulais pas mettre plus de 20 balles dans le restaurant, 25 balles, et on a payé 40 balles, quoi. Non, je me dis, c'est pour manger un steak frites. Dans ces cas-là, je le fais à la maison, tu vois. C'est ma manière de faire. C'est pour ça que quand je fais les vidéos, ben voilà, il y a des retombées. Mais pour autant, voilà, j'attends pas après ça. Et pour les sponsors, je le savais. Les sponsors, ils me contactent uniquement quand ils ont besoin de moi. Là, ça fait pratiquement 10 fois que je dis non, en fait. Là, j'ai la bâche, par exemple, j'attends, je vais la donner à Hugues. Il y a 2-3 accessoires qui me restent que je vais vous donner, que je vais donner. Et je pense que ça s'en arrêtera là parce que c'est extrêmement malsain. Là, je suis un petit peu déçu. J'ai un sponsor où j'avais 20% aussi. Et je suis passé à 10. Je pense que la personne à qui je parlais donc sur WhatsApp n'est plus là ou a été grand remplacée. Et donc maintenant c'est une autre personne, on me dit voilà, parle au support, d'accord. Ça arrive très rarement où je m'occupe du SAV avec quand je peux, grand plaisir, avec un autre sponsor où je dis bah voilà, là il y a un problème en fait par rapport à des enjeux ou quoi machin, faites le nécessaire. Ils font le nécessaire, j'essaye de mettre des coups de pression et tout, mais ça arrivait très rarement. Mais le SAV des fois j'ai eu l'impression qu'il est pas foufou quand même pour beaucoup de ces accessoiristes. Et là le pourcentage est passé de 20 à 10% en raison des frais douaniers, des coûts qui ont augmenté. Moi ça me saoule. En fait, je vous l'ai déjà dit, j'ai très bien gagné en fait ma vie dans l'immobilier. Je ne veux pas retourner en fait dans ces travers où je vous propose en fait un produit que souvent donc je fais utiliser à quelqu'un et où en fait je me fais de la gratte sur vous. Les autres, s'ils ont envie de le faire, tant mieux. Moi, je ne suis pas en fait vendeur, je ne suis pas dans du téléachat ou quoi. Il y en a où j'ai pas pu l'enlever. Les vidéos, j'en faisais pratiquement une au moins par semaine. Peut-être qu'il y en aura une ou deux ou trois dans l'année et ça s'arrêtera là. Et j'ai essayé franchement de faire beaucoup aussi, de donner beaucoup de choses. Pareil, je ferai peut-être plus pas ce genre de choses. En fait, toute cette partie merchandising, pour beaucoup, c'est fini. Voilà, parce que j'ai pas trop... En fait, j'ai testé l'affiliation, en fait, pour être intime, vraiment ensemble. C'est ça que les gens me disent, mais Johan, on a l'impression, en fait, de te parler comme ça et tout, c'est un truc de dingue. Quand j'ai le pourcentage, j'arrive à savoir le chiffre de vente qu'ils ont fait. Et donc, c'est de savoir dans ma tête, est-ce que je suis dans la pensée ou est-ce que je fantasme et finalement, on en est là. Et très souvent, je vois les sponsorings que j'ai eus, je me dis, bah, je suis heureux pour eux. Ils gagnent bien leur vie. Donc, pour beaucoup, en tout cas, il y aura toujours un prêté pour un rendu. J'ai eu beaucoup d'attaques aussi d'autres youtubeurs jaloux en disant, bah oui, mais il a tel sponsor et lui, il a fait ci, il fait ça, il fait machin. Je trouve ça
lamentable. Franchement, j'ai l'impression de retourner dans l'immobilier où les gars essaient de te casser du sucre entre les collègues qui te pètent les couilles, enfin qui te pètent en fait les coms. Hein, j'ai eu plusieurs fois des collègues dans la même agence, plus les autres agences, où quand tu te retrouves en même temps avec une offre et que là ça se bagarre, je déteste ça. Et j'ai eu plein de fois en tant que négociateur avec d'autres négociateurs qui travaillaient dans la même agence. Et je vais vous raconter une dernière anecdote pour vous dire. C'est arrivé d'ailleurs à Sainte-Maxime. C'était un client où ça faisait 1 an, on avait un petit masé sur la nartelle. Et on a une offre en même temps, un gars en plus que j'avais vu la semaine d'avant avec un autre client où on parlait en fait de bourse. Donc il nous montrait les bougies, etc., les montées, comment ça fonctionnait et tout. Et j'ai apprécié le client parce qu'il m'a dit, vous savez monsieur, je suis passé finalement donc avec vous parce que vous étiez le seul à me faire du reporting. À l'époque, on mettait encore beaucoup, les journaux, ils regardaient, il y avait les vitrines et ça commençait à devenir de moins en moins de ventes. Hein. Je faisais des stats. 80% de mes ventes en fait venaient d'internet, un petit peu de la vitrine ou du passage, et puis les logiques IMO, etc. machin. Donc moi à chaque fois j'envoyais donc le PDF, donc sous le BAT qu'on recevait, je leur envoyais et on n'avait pas encore trop de mails, hein. Putain on envoyait ça encore par courrier, t'imagines, ça fait... C'était en 1905, après Jésus-Christ. Bref, tu imagines le truc, et pour moi, la fidélité, c'est quelque chose vraiment très important. Hier, j'ai vendu d'ailleurs la maison, ma maison donc de vacances. Voilà, on n'est même pas intervenu, etc. Moi, j'ai dit à mon notaire, vous savez, maître, c'est pas ma manière de fonctionner. Les clients qui me connaissaient, par exemple, dans le Var, sur la Côte d'Azur, même des fois le samedi, moi je travaillais du lundi au vendredi et uniquement sur rendez-vous samedi-dimanche, et même le samedi-dimanche, des fois je venais donner un coup de main, ça arrivait 2-3 fois, je crois, à des clients en fait à déménager et tout. C'est la convivialité, c'est le partage, c'est un moment de rencontre. Ce qui est dommage, c'est que quand on gratte un petit peu, des fois les gens sont pas si altruistes que ça. Et finalement, le meilleur moment, c'est la rencontre. Voilà, donc... avec YouTube, j'ai pu rencontrer des personnes qui sont exceptionnelles. J'espère ne pas être trop déçu parce que c'est pas que je leur demande trop, c'est que peut-être que j'idéalise et aujourd'hui en fait, voilà, je veux pas te contraindre, je veux pas me prendre la tête. Et c'est pour ça que je fais des vidéos en fait sur YouTube sans me prendre la tête et que je dis ce que je pense. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. En fait, tu veux que ça change quoi dans ma vie? La seule chose, c'est que j'apprécie ce que je fais aujourd'hui en fait sur YouTube. Je veux continuer comme ça. Et le seul truc qui est désagréable, c'est les gens en fait qui viennent dans les commentaires et qui sont complètement bêtes en fait, tu vois, et qui te le diraient pas en face. Donc voilà, donc moi je te le dis face caméra, ça plaît pas, c'est pareil. Voilà pour cette vidéo trop longue, mais un petit peu vlog. Voilà un petit peu ma pensée. Voilà ce que je fais. Et comme d'habitude, hein, d'une traite, je crois qu'il n'y a que Akram qui fait ça. Le gars est milliardaire, il te fait ça dans un garage comme ça et toi à l'arrache. Certains vous disent ouais, il fait ça dans sa voiture et tout. Écoute, voilà, je vais aller m'occuper des enfants. On va aller profiter de la piscine donc pour ce dernier jour vendredi. J'espère que je vais réussir à uploader cette vidéo parce que 38 minutes avec le réseau éclataxe que j'ai, ça va être compliqué. Allez, bisous à tous.